Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une petite ouverture donc sur un gap haussier, gap qui a été comblé mais qui valide la reprise haussière du mouvement suite à la petite phase de consolidation d'hier qui avait été liée à la dégradation de la note des États-Unis par Moody's, une consolidation qui restait contenue. Hier après la clôture on est venu tester voire même légèrement dépasser cette zone des 7910 points en équivalent futur et puis on est redescendu juste après dans le sillage de Wall Street. Donc globalement on reste ici sur une dynamique plutôt haussière puisqu'on se rapproche ici du point haut qui a été marqué vendredi dernier et on pourrait bien casser cette zone, réintégrer ici cette zone de range donc que le CAC 40 avait connue entre février et mars pour revenir ici dans cette zone qui avait connu pas mal d'oscillations mais qui était plutôt positive puisque c'est à partir de ce range que le CAC 40 avait marqué son précédent record. Donc pour l'instant on gagne 0,12% au moment de cette analyse et on attend éventuellement un test de cette zone. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration assez neutre. Les histogrammes du MACD évoluent avec très peu d'amplitude et donc de dynamique. Le RSI se stabilise juste sous sa zone de surachat et les volumes sont en baisse. Encore hier, on avait assez peu de volume. Donc très peu d'indications justement au niveau de ces indicateurs. Au niveau du palmarès des valeurs, alors on a tout de même de belles hausses, à l'image d'Orange qui gagne 2,7% au moment de cette analyse, puis toute une flopée de valeurs qui ont des gains autour de 1% comme Stellantis, Engie, Eurofins Scientifique ou BNP Paribas. Au niveau des plus fortes baisses, on a Capgemini qui perd 1,2%, tout comme Hermès, Saint-Gobain moins 1%, Kering et LVMH sont sur des baisses inférieures. On peut noter un mauvais positionnement du secteur du luxe encore aujourd'hui, ce qui explique la sous-performance du CAC 40 par rapport à d'autres indices, par rapport au DAX notamment. Dans toute cette phase de hausse ici, eh bien, le luxe a un peu alourdi la reprise du CAC 40, c'est ce qui explique justement la sous-performance de l'indice parisien par rapport à son homologue allemand. Donc d'un point de vue technique, on le voit, on est ici quasiment de retour. Alors je voudrais relativiser par rapport au retour ici à l'intérieur de ce range. Range donc d'évolution entre le début du mois de février et la fin du mois de mars. Lorsque l'on se place ici sur le CAC 40 Global Return, ce range ici, on en a l'équivalent ici, donc début février, fin mars, et on voit que si on réintègre les dividendes, on est quasiment au milieu de celui-ci. Donc on est clairement derrière le DAX, puisque le DAX est au-dessus à peu près à 2% de ses records ici qu'il avait marqué au mois de mars, mais on voit que finalement, si on réintègre les dividendes, eh bien on a une configuration qui est un peu plus positive. Maintenant, si on revient sur le CAC 40 cash, le fait ici d'avoir justement des tests sur cette zone montre que qu'il y a quand même un effet mémoire et que en cas de franchissement on pourrait bien connaître une petite accélération. Alors si tel était le cas, on a une zone ici qui se situe sur un niveau proche des 8010 points qui pourrait faire figure de prochain objectif, et puis je dirais que c'est en continuant à monter ici que l'on pourrait se rapprocher des records, Naturellement si on réintègre les dividendes, la zone est beaucoup plus proche. Donc pour l'instant je dirais que on est ici sur une continuité de mouvement, on est venu tester la moyenne mobile ici 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on essaye de reprendre un petit peu de hauteur, donc globalement ça reste positif, même s'il n'y a pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de volume, on est dans une phase de continuité. Pour ceux qui ont des portefeuilles, je dirais quand on a ici une hausse qui est en train de commencer à s'essouffler, une volatilité qui baisse fortement, c'est le moment d'utiliser des produits de couverture basés justement sur la volatilité comme des options ou du VIX pour ceux qui sont sur le marché américain. Et globalement, on le voit d'ailleurs au niveau des statistiques, les perspectives sont neutres, voire légèrement baissières. On a l'impression qu'on est ici sur une fin de mouvement. Pour relancer ça, il faudrait franchir avec force cette zone des 7910 points, pourquoi pas sur un gap, et valider une accélération qui permettrait à cette dynamique ici de s'entretenir. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Les points de retournement sont assez éloignés. Je dirais qu'on aura un premier point sur rupture ici de la zone des 7800 points.
Et deuxième point de retournement sur un niveau, sur un horizon de temps un peu plus large, sous 7625 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu des baisses de taux de la part de banques centrales cette nuit. Alors nous avons la Chine qui a provoqué une baisse de taux d'un dixième de point, donc autant dire que c'est rien du tout. La Banque centrale d'Australie a, elle, baissé ses taux de 35 points de base, donc c'est un peu plus, mais bon, pas énorme. Il n'y aura pas d'autres statistiques majeures aujourd'hui, donc on pourrait avoir une séance relativement calme, hors événement bien sûr, ou déclaration inattendue. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.